Je sens le pouvoir de l'air. Feu! Selon le Feng Shui, la zone de feu est ici. La puissance de la Terre sera concentrée ici. Le métal va faire couler l'argent à flot. Oh non! Je n'ai rien pour remplir la zone de l'eau! Si! Tout s'écroule! C'est fini! Je ne pourrai pas atteindre l'harmonie! Samy, calme-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout fait selon le Feng Shui. La terre, le feu, le métal et l'air. Mais il me manque l'eau comme élément. Tu sais, je me demandais ce que je pourrais faire avec ces jolies briques. Alors tu vas faire quoi? Une vraie fontaine, en accord avec le Feng Shui. Et on atteindra enfin l'harmonie. Bang! La 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 la. Oh, salut les enfants! Aujourd'hui, je vais fabriquer une petite fontaine pour que Sam puisse trouver son harmonie. Tout d'abord, on va faire le mélange de béton qui fera coller nos briques les unes aux autres. Si on fait tout conformément au Feng Shui, toute la maison sera remplie d'harmonie. Salut les amis! Je suppose que tu es d'humeur serviable aujourd'hui. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Oh, quel philosophe! En fait, je connais aussi quelques proverbes. Par exemple, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr! J'ai opté pour la zénitude afin de me concentrer sur notre travail. Je suis sûre que ça va m'aider à obtenir des résultats étonnants. Sans aucun doute. Tu sais ce qui peut aussi t'aider à te concentrer? Peindre le reste de nos briques. Je sais! C'est pour ça que je suis déjà dessus. On va faire le fond de notre future fontaine. Tout part de la base. Il faut poser les briques les unes contre les autres. Plus tard, on protégera le fond pour éviter les fuites. Comme ça. En passant, ce sera une véritable fontaine avec une petite cascade. N'en doutez pas. Seul un vrai ruissellement d'eau peut conduire l'énergie qui... Je vois que tu es vraiment devenu un pro du Feng Shui. Oh si tu savais comme c'est intéressant. On peut faire quelque chose pour attirer l'argent? Je demande parce que je connais un slime un peu foufou qui a dépensé toutes ses économies parce qu'il ne sait pas gérer ses sous. Oh, il y a beaucoup de choses à propos de l'argent. Attends, qu'est-ce que tu insinues? Rien du tout. Je ne fais que préparer le béton. Le béton? Pourquoi tu en as besoin? On en a besoin pour consolider le fond et le protéger des fuites. Les briques ne suffiront pas. On coule donc le béton et on remplit tous les trous possibles de la future fontaine. Cette étape prend beaucoup de temps, mais elle est super importante. Oh, au fait, Samy, tu as peint les briques? Plus que deux à faire. Abracadabra, prêt, et voilà! Super! Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin d'un revêtement supplémentaire pour notre fontaine. Remplissons-la avec ça. Non, Samy. Quoique, ce n'est pas une si mauvaise idée. J'ai étudié à l'école des génies. Tu l'as inventé. Les enfants, pour le revêtement, nous utilisons une colle très résistante, étalée là uniformément. Quand est-ce que tu vas arrêter de douter de mes compétences? Ah, voyons voir. L'école des génies se trouve-t-elle à Tibidabo? Exactement. J'ai même un diplôme, une maîtrise en sucrerie et en bricolage. Je pense que je devrais y aller aussi pour améliorer mes compétences. Je pense que tu peux même y enseigner parce que tu es super intelligente. Oh, Samy, tu es trop mignon. Les amis, donnez des pouces bleus à Su pour son incroyable intelligence. Et abonnez-vous à notre chaîne aussi. Pendant qu'on attend que la colle prenne, ensuite, nous pourrons continuer avec notre superbe création. Samy, tu as déjà décoré les briques? Oui, Suzy, c'est fait par le grand maître des sucreries et du bricolage. Oh, j'avais déjà oublié que tu avais un diplôme. Je propose de féliciter Sam avec des pouces bleus, parce que ces briques sont incroyables. On va faire les murs de la fontaine? Ouais, dans le mur arrière, nous aurons 2 petits trous pour fixer la pompe à eau. L'un des 2 va ici. On y reviendra plus tard. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter le mur.
Les enfants, vous avez déjà construit quelque chose avec des briques? Si vous aimez la construction et ce genre de bricolage, vous devez absolument tester. Vous pouvez commencer par quelque chose de plus simple, comme une petite maison ou une tour. Sur notre chaîne, vous pouvez trouver la vidéo qui explique comment en construire 2 à la fois. On a aussi beaucoup d'idées sur comment utiliser ce genre de matériel. Ouf! La construction est enfin terminée. Passons à l'œuvre d'art. Si, pourquoi tu as pris les briques cassées? On a plein de briques intactes. Samy, ne t'inquiète pas. C'est l'une des idées de déco que j'ai apprises récemment. Comme ça, notre fontaine paraîtra très ancienne. Oh, j'ai compris. Comme si elle avait été découverte dans une ville chinoise antique et apportée ici. Exactement. C'est l'effet du vieillissement. D'ailleurs, elle est souvent utilisée dans la décoration intérieure. Les vieilles choses rendent les choses plus chaleureuses. J'aime ta façon de penser. Après tout, on a commencé tout ça pour le bien-être et le feng shui. Les enfants, pendant que Sam n'est pas là, j'ai décidé de lui faire une surprise. Je vais décorer le fond de notre fontaine avec de la mosaïque. Ça va être super beau. Je dois dire que c'est un travail assez laborieux, mais j'adore les défis. C'est comme une sorte de méditation. Pour faire un motif un peu spécial, je vais disposer des cercles de mosaïque comme ça. Tout comme les cercles de culture. Les nôtres sont des fontaines. Je pense que ça va plaire à Sam. Il aime la créativité. Et voilà la touche finale. Le fond de mosaïque est prêt. Oh, je trouve ça génial. Oh waouh, c'est incroyable, Suzy! Surprise! Il suffit de recouvrir le fond de vernis et la déco de la fontaine est terminée. Très bien, on va faire un système intelligent d'approvisionnement en eau. Je me demande comment l'eau va arriver dans notre fontaine. Tu vas la raccorder au robinet? Notre fontaine ne peut pas être dans la salle de bain. La zone de l'eau est dans le salon. Non, elle ne sera pas raccordée au robinet. C'est beaucoup plus simple. Ce sera un circuit d'eau artificiel. Il sera écologique et économique. Les amis, vous faites attention à votre consommation d'eau? Regardez qui parle d'économie, monsieur. Je me brosse les dents avec de l'eau potable. Parfois j'oublie un peu l'écologie quand je chante dans la salle de bain. Ah, je sais. Je voulais juste taquiner. D'accord, c'est fait. Maintenant, regardez. On verse de l'eau directement dans ce bassin. L'eau sera pompée ici et déversée par ici. Voilà le système en circuit fermé. C'est une machine à mouvement perpétuel, un mouvement circulaire sans fin, comme le yin et le yang. Il suffit d'ajouter quelques décos et c'est prêt. Comment tu trouves l'arbre que j'ai trouvé? Ça va être bien de méditer sous ses branches. La dernière fois que je t'ai appris à méditer, tu t'es endormi. Tu n'as pas compris? Je ne me suis pas endormie. J'étais en profonde méditation. Ok, je te crois. Alors on assemble tout? Il est grand temps. Je peux sentir que quelque chose interfère constamment avec mon harmonie. Peut-être ton sommeil? Ça a été une révélation, Su. Je me suis sentie super léger. Oh, alors peut-être que tu pourrais me donner des cours de yoga? Je ferais mieux de te donner des cours de sucrerie. Marché conclu. En attendant, continuons à décorer tout ça. Ce pot en argile servira de robinet. Un autre pot ici. Génial! Tiens, j'ai trouvé l'endroit parfait pour une pierre. Magnifique! Voilà le dernier et le plus important détail.
Alors, on peut mettre l'eau en route? Oui, je suis prêt. C'est parti! Waouh! C'est la fontaine Feng Shui la plus beau du monde. Est-ce qu'on a trouvé la bonne C'est harmonie? génial. Je suis serein et prêt pour la zénitude. Rejoignez-moi. Tu as raison, Samy. Le bruit de l'eau, c'est relaxant. Au revoir, les enfants! N'oubliez pas les pouces bleus. Que la force soit avec vous. Salut!